Juste une réaction sur votre titre de coach du mois. Je suis très fier, mais surtout je sais que c'est à cause de le boulot de les joueurs et mes assistants. C'est-à-dire que nous avons fait de bon travail, mais on n'est pas fini. Terry Stotts vient d'être annoncé comme coach du mois. C'est mérité pour l'homme que tu as côtoyé durant ces 3 années à Portland? Bien sûr que c'est mérité que Terry Stotts soit élu coach du mois. Parce que je pense pas que le monde du basket attendait Portland à ce niveau-là. Là, ils sont, je crois, dans le top 6 à l'ouest, dans une course en play-off, et je pense qu'ils vont le faire, c'est quasiment sûr même qu'ils vont le faire. Donc, c'est en grande partie grâce à lui et à son staff. Puis, quand on regarde cette saison des Blazers, quand on regarde en octobre l'équipe, on avait un peu du mal à se dire que vous pourriez vous battre pour les playoffs. Est-ce que c'est pas justement votre meilleure saison en globalité pour vous en tant que coach? C'est différent. Les 2 années à Portland, quand on a gagné plus de 50 matchs, ça c'était super. Et pour gagner un play-off series contre Houston, c'était très très fort. Mais cette équipe-là, au départ de la saison, il n'y avait pas beaucoup, expectations, on dit ça. Et quand on voit une équipe qui vient ensemble et améliorer, c'est spécial pour un coach. C'est quelqu'un qui m'a permis d'exploser individuellement quand il est arrivé à Portland en 2012. C'est vrai que moi, sous l'ère Macmillan, j'étais plus dans un role player, cantonné dans un certain rôle. Et Terry m'a permis vraiment d'avoir une nouvelle dimension à mon jeu, surtout en NBA. Et j'ai toujours remercié par rapport à ça. Et là, maintenant d'être parti, donc du coup, ça m'a permis aussi d'apporter quelque chose dont j'ai appris avec lui, une autre équipe. Donc je suis vraiment très reconnaissant envers Terry. Qu'est-ce qui est le plus dur dans votre rôle de coach avec l'équipe? Dans quel domaine vous avez peut-être le plus de difficultés un petit peu? Qu'est-ce qui est le plus dur pour un coach en NBA en général? Les minutes. Parce qu'il y a seulement 240 minutes et tous les joueurs veulent jouer. Alors ça, c'est le plus difficile. Donc c'est de gérer les égos, de gérer plus les joueurs sur le plan émotif un petit peu, c'est ça que... Oui, tous les joueurs, c'est son carrière et il veut tous jouer. Tous les joueurs en NBA étaient un grand joueur à l'université ou quelque part et il veut jouer. Et ça, c'est le plus dur. Il m'a dit que le plus gros problème que lui rencontrait personnellement en tant que coach, c'était ces 240 minutes qu'il devait allouer à chaque match. Comment est-ce qu'on vit ça quand on est joueur? Comment toi tu l'as vécu sous son air? Quand on est joueur, moi j'ai eu la chance de jouer sous son air, donc ça a été plus facile pour moi, mais je sais que c'est quelqu'un qui adore tous ses joueurs et qui aimerait faire jouer tous ses joueurs 15-20 minutes au moins par match, donc malheureusement c'est pas possible. Parce qu'il veut, parce qu'il voit tous ses joueurs bosser, il a envie de le faire. Mais là, ça peut être sa plus grande torture tous les matchs, ça c'est sûr. J'ai vu que vous n'avez jamais joué en NBA. Est-ce que comment on devient coach en fait? Comment vous êtes devenu coach comme ça? J'avais beaucoup de chance. J'avais une amitié avec George Karl. J'ai joué pour lui dans le CBA dans l'année 80 et c'est à cause de ça. J'ai pris l'opportunité pour être assistant avec lui et quand il était head coach à Seattle, il m'a tenu là-bas. D'accord. C'est quelque chose que vous vouliez faire depuis que vous étiez jeune ou c'est quelque chose qui arrivait plus sur le tard quand vous étiez joueur? Plutôt après. Quand j'étais à l'université, j'ai pensé que je serais un dentiste. Je ne savais pas, mais mon père était un entraîneur de basket et le basket était toujours une grande part de ma vie. Et je crois 4 ou 5, 6 ans après l'université, j'ai pensé, c'est pas le dentiste, c'est plutôt l'entraîneur dans ma sang.
Il a failli, il a eu des études de dentiste. Est-ce que c'est quelque chose qui te surprend quand je te dis ça, dans sa manière de coacher, peut-être un peu plus intelligemment? Je sais pas si... Ouais, parce que bon, c'est quelqu'un qui essaie toujours de nous mettre à l'aise. Je pense qu'un dentiste essaie toujours de mettre à l'aise ses patients avant de faire quelque chose sur lui. Donc non, il essaie toujours de mettre à l'aise et qu'on se sente toujours bien. C'était ça le truc que j'aimais bien moi avec lui, c'est que voilà, quand on perd 3-4 matchs de suite, il n'est pas entraînant, dur en fait, on faisait quelque chose d'autre que basket. On jouait un film, on faisait des jeux, on faisait des trucs comme ça. Donc, il était toujours très très bien dans sa manière de nous relaxer. Vous êtes l'une des seules équipes à avoir battu Golden State. C'est une grande fierté ça quand on est coach de pouvoir battre cette équipe de Golden State. Oh, bien sûr, c'était un super match. C'était si on peut battre une équipe comme Golden State, c'est je ne sais pas comment on l'a fait, mais on a très très bien joué. On a marqué beaucoup de points. C'était une nuit spéciale. Ils ont battu les Golden State Warriors il y a une dizaine de jours. Toi, c'est quelque chose qui t'a surpris ou pas de les voir capables de surpasser cette équipe de Golden State qui joue à un niveau en ce moment exceptionnel? Pas forcément, j'avais un peu annoncé avec un ami. Et voilà, cette salle, la ville en général, adore ces matchs-là. Et voilà, moi j'ai vécu des matchs comme ça où pareil, on jouait les premières équipes de la NBA. Enfin moi, quand je mon année rookie, on jouait les Lakers. C'est Kobe qui était MVP, enfin c'était la meilleure équipe de la NBA. Et pareil, ils sont venus à Portland, on était l'équipe la plus jeune. Et on gagne, on était à plus 35 à la mi-temps. Donc c'est cette salle aussi qui galvanise un peu tout et plus Terry qui met ça en marche. Est-ce que dans ces préparations de match, justement sur les gros matchs, par exemple à Houston, contre Houston dans les playoffs, est-ce que c'est plus un entraîneur qui va essayer de galvaniser ses troupes ou plus un entraîneur qui va être calme dans ses propos, dans ses préparations de match? Très calme justement, c'est ça pour ça on a eu une très très bonne approche contre Houston, c'est que lui et son staff nous ont vraiment bien préparés dans une totale sérénité. Il n'y avait pas de faut qu'on fasse ci, faut qu'on fasse ça. Donc il nous a mis un plan de match sur la série, mais c'était vraiment très très calme. Il y a eu des gros coups de gueule, genre ils rentrent dans le vestiaire. Oui, ça arrivait, bien sûr que ça arrivait, des coups de gueule, on a fait parce que des fois malheureusement on a des matchs, il y a une mi-temps, on n'est pas bon, on a un match, on n'a pas été bon, voilà, et puis il pousse un coup de gueule, il l'a déjà fait. Quel est le moment le plus fort que vous ayez vécu justement dans votre carrière d'entraîneur ou d'assistant? Quel est le moment le plus fort que vous ayez vécu? Plus fort comment? Celui qui vous a donné le plus d'émotions, celui dont vous êtes le plus fier? Le championnat à Dallas. C'était le top. C'était le... comment on dit? Parfait. Parfait. C'est le Alpe d'Huez, le mountain top. Même si vous étiez que assistant à cette époque, vous n'étiez pas coach, c'était vraiment... même si on n'est qu'assistant... Oui, parce que c'était l'équipe. Quand tu étais... C'est différent, head coach et assistant, mais quand quelqu'un c'est avec une équipe, on est fier de l'équipe. Et le championnat à Dallas, c'était super. Il y a beaucoup d'entraîneurs qui jamais avaient cette expérience. Hier à New York, il a emmené son équipe au mémorial du World Trade Center avant le match. Est-ce qu'il faisait ça ou est-ce que tu as cette expérience d'aller peut-être visiter des choses en dehors du basket? On a fait ça, il nous a emmenés à Memphis au motel où Martin Luther King a été assassiné. Il nous a amenés voir en avant-première le film sur 42, la 42. Il nous a à Oklahoma, ils ont emmené au mémorial de l'attentat à Oklahoma. Donc c'est déjà fait avec nous auparavant parce qu'il aime bien justement faire ça. Et c'est des choses qui affectent, c'est des choses ça a quel impact? Tu penses qu'il fait ça pour avoir quel impact sur les joueurs? Voilà, pour essayer de regrouper le groupe et l'équipe en général. Pareil, ça il nous a fait faire une fois, on n'est pas entraînement, on venait qu'à 10h. On a regardé de l'autre Survivor chez les soldats américains qui ont parti en mission. C'est en Irak, on a gagné un temps, je sais plus, il n'y en a qu'un seul qui est revenu et du coup voilà. On a regardé des trucs comme ça, donc c'est son truc de faire ça. Il parle français, est-ce que le fait qu'il parle français
Ça t'a aidé, toi, justement, tu me disais que tu avais peut-être plus de problèmes avec l'ancien coach à Portland. Est-ce que ça t'a peut-être plus mis en confiance, plus Oui. aidé? Ça m'a mis plus en confiance qu'il parle français parce qu'on est justement nos petits moments à nous en mode français, même pendant les matchs. Et ouais, ça c'était pour un joueur comme moi, ça m'a fait beaucoup de bien.